Le monde bouleversé, y a demandé ça qu'a passé. Yo pas con si c'est la fin crivé. Ça quoi dans bon Dieu, mettez genoux à terre. Y a plein prière, yo senti en danger. Oh, mes amis sont virus qui rivent, qui relèvent COVID-19, qui sortit pour porter l'oualé. Yo rentré dans mal, yo acheté ça, yo pas besoin. Yo senti planète là en danger. The world is turned upside down. Bagay bay l'amè, tout moun campé loin. Caché nous caché, wow, wow. Famille yo divise, coronavirus lié. Caché nous caché. Alors Marie-Jules, Calderosier. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 10 avril, dimanche 10 avril 2022. C'est la télévision haïtienne de Montréal qui vous reçoit, n'est-ce pas? Nous vous disons bonne émission de partout où vous nous suivez, n'est-ce pas? Et nous recevons pour vous aujourd'hui Muriel Baron. Et nous disons tout de suite à Muriel, bonjour Muriel. Bonjour, monsieur. Merci d'être venu nous voir, nous visiter. En fait, nous voulons t'accueillir aussi. C'est une, comment je pourrais dire ça, c'est une recherche de notre cher recherchiste qui s'appelle Yannick Joseph. Alors vraiment, elle a mis la main sur toi pour venir vers nous. Son plaisir pour nous recevoir. Nous n'avons pas l'étiquette à l'auto en même temps. Qui j'en y est? Là, oui, France. Je suis plus qu'honorée que la télévision haïtienne a pu m'inviter. J'apprécie énormément. Alors, merci France, parce qu'on se connaît, parce que habituellement, je participe à de nombreux cocktails, alors que je puisse te connaître, puis avec les livres que tu puisses être écrivain, puis j'en fais partie parce que des achats aussi. Oui, et bien. je voulais remercier les deux collaborateurs, France Saint-Louis et Yannick Joseph. Yannick Joseph. Il faut dire que Franck Saint-Louis aussi a son associé, je pourrais dire, il y a Wilson Pierre. Ah bien, enchanté, monsieur Wilson. Et il y a l'autre opérateur, il s'appelle Peterson Cherry, qui est souvent avec nous. Donc c'est notre petite équipe. Alors, Muriel, comment ça va à Montréal? Comment vas-tu? Je vais bien. Dis-moi. Je vais bien, merci. Comment va la famille? Comment les enfants? La famille vont bien. Je suis une maman de 3 enfants. Il faut dire des jeunes adultes, mais quand même, c'est toujours nos bébés. Et je suis grand-maman d'un petit garçon de 2 ans. Ah bon? Ah ben oui. C'est merveilleux. Muriel, on a l'habitude de se rencontrer, évidemment, dans des activités culturelles, socioculturelles, tout ça. Et c'est aujourd'hui que je te dévisage. Mesdames, Messieurs, c'est une belle femme, hein, la voyez-vous? C'est aujourd'hui que je dis la réalité, hein, c'est une réalité. Moi, je suis quelqu'un de très transparent. Quand je parle, là, je dis ce que je pense. Alors, donc, c'est un compliment, hein, non? Merci beaucoup. Est-ce que tu le reçois? Oh, bien sûr. Donc, Muriel, en fait, je t'invite, comme j'invite d'autres compatriotes à venir ici, pour parler, n'est-ce pas, d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font, parce que je te vois, et puis je te vois parfois avec une conseillère, comment elle s'appelle, Madame Pierre-Antoine. Effectivement, Nathalie Pierre-Antoine. Nathalie Pierre-Antoine, et puis ensuite tu es dans d'autres activités, comme tu as déjà vu, alors qu'il y avait une activité de Ensemble Montréal, Oui, tout ça. Alors on va déballer tout ça, mais on va commencer d'abord, nous allons parler surtout qui compte au sorti. Premièrement, je suis née en Haïti. Ou tu es capable en Haïti parce que vous parlez ton jeune femme. C'est vrai.
Je suis née en Haïti, près de la rue Enterrement, avec ma chère maman, Feu, pardon. Il n'y a pas longtemps, j'ai perdu ma chère maman. C'était l'année dernière, au mois d'octobre. Alors, j'ai émigré ici à Montréal. La première fois que je vais mettre mon pied sur le sol canadien, j'avais vraiment l'âge de vers les 7 ans. Ben, c'est comme si on est ici, même. Quasiment, oui, quasiment. C'est comme si on est ici. Oui, quasiment. Tu sais, c'était vers la date, le 3 août 1972 avec ma chère maman. Et aussi, qu'est-ce qui fait que nous sommes là? C'est grâce à ma grande sœur Paulette, Jean-Paul, et son feu Marie-Marcel Benoît Vernet, qui ont fait tout leur effort pour qu'on puisse être ici, la famille et des amis. Et depuis dire que pour l'âge de 7 ans, en fait, Canada, même pas Québec seulement, mais Canada, depuis on petit monde gagne là ça, c'est-à-dire que le passé à l'école primaire. Effectivement. Comment début ça a été? Comment Muriel entrait dans l'école primaire à l'âge de 7 ans, dans le milieu ça? Qui gens ça a commencé? C'est sûr que c'était quand même difficile parce qu'il fallait quand même apprendre, parce qu'on arrive d'Haïti, puis du jour au lendemain, on te met dans un avion, puis tu te rends ici à Montréal. C'est sûr que c'est un chamboulement, tout le kit. Il faut quand même s'habituer avec la coutume, tout le kit. C'est sûr que ça a été quand même un peu difficile parce qu'il a fallu que je refasse ma 3e année, puis apprendre à savoir comment la culture se fait, tout le kit. Mais j'ai fini par réussir. C'était ta chance de refaire, parce que souvent, il y a l'autre monde qui pas, il y a l'autre monde qui est entré jeune, ils sont Haïti, ils sont entré jeune Canada, et puis il n'y a pas de malchance ça que vous faites reprendre une année. Effectivement, ça a été quand même un peu difficile. Ça a été difficile. Difficile, mais dès que j'ai quand même pris l'élan, parce que bon, c'est vrai que ça m'a quand même aidé, parce qu'il fallait quand même comprendre la façon comment ça fonctionnait, tout le kit. Mais par la suite, j'ai pu continuer mes études. Oui. Et dans primaire, où en fait, l'adaptation était facile pour vous? Et avec les professeurs, avec... C'est sûr que ça a été quand même complexe, mais pas comme en vieillissant. C'est sûr que, je me rappelle la chose qui est le plus cocasse, qu'à un moment donné, on était dans la salle d'éducation physique, puis tous les élèves étaient là, puis il y a un professeur qui me demande que je devais chanter. Ça, je ne pourrais jamais oublier. J'avais à peu près l'âge de 9 ans, puis je devais chanter « Mon nom est Pascal, tu es mon ami ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson-là. Oui. Et puis on me disait que, comme surprise, comme cadeau, comme présent, on va me donner un popsicle à vanille enrobé de chocolat. Puis j'aurais dit non, je ne le ferai pas jusqu'à ce que... Et c'est une mulâtre qui a pris la relève, qui a chanté ça devant les élèves, mais je ne voulais pas. Tu ne voulais pas? Non. Ça veut dire que depuis très jeune, on a un certain caractère. Oui, je m'affirme. Il n'y a pas fait ça au pavlé. C'est sûr que pour un bateau... Ça, c'est sûr, là, mais quand même... Pas dit pour bâton et à l'école, dans l'école, parce que, est-ce que c'est peut-être la caille parent? La caille parent, oui. Parce que l'école, c'est sûr, tu es qu'on bâtit l'école. L'ancien temps, oui. Mais Québec font paquet avance dans ça, parce que psychologiquement, vous voyez que bâtir mon bâton, c'est pas bien. Et puis, il était suspendu. Suspendu progressivement. Ça n'était trop. Et on prend. C'est l'avantage et les gains loi de l'instruction publique, par exemple, qui traitait de ça. En fait, le fait qu'on quitte Haïti depuis l'âge de 7 ans, pas qu'à dire qui genre ça t'est fait, est-ce qu'on fait enfin t'es parlé de enfantin 1, enfantin 2, ça tu t'es fait ça c'est sûr qu'en Haïti, j'étais à l'école Sainte-Anne. Je me rappelle avec mon uniforme à carreaux brun et blanc, avec la petite ceinture. C'est sûr que dès qu'on arrive, vous savez comment que c'était, dès que la cloche se met à sonner, il faut se mettre en rang. Et là, en cours de route, il y a la monitrice qui doit quand même vérifier. Parce qu'à un moment donné, il fallait que vérifier nos ongles, nos bacs, comment on est habillé. Si on avait le malheur
si on avait le malheur de ne pas suivre le protocole, imaginez-vous, on appelle nos parents viennent nous chercher. Ça, les parents n'aiment pas ça. Hein? Les parents viennent chercher nous, ils font nous la caille nous. Ça, je l'ai passé cette courte période avant que je migre à Montréal. À Montréal. Oui. Tu parti ça, t'es passé, mais quand même, ça a bien été. Non, mais qu'on est si bas, ça existe toujours en Haïti. Parce que rigueur, là, l'aime de ça, on prend, faut suivre tout, on prend, en principe, de boucle, hein. on prend. Oui. On a dit ça à l'autre invité dimanche dernier. On m'a dit que réellement, bon, c'était rigueur. Vous comprenez? Bon, oui. Par exemple, depuis un professeur, je regarde des sites, les professeurs entrés en classe ou bien direction entrée en classe, tout élève chita, pas de problème. Oui, démocratie, tout élève chita, tout va être correct. Mais tandis que nous-mêmes, je me rappelle à l'époque, nous, par contre, haïtiens, la génération pas vivre, là, comme s'il y avait un professeur, un directeur entré en classe, tout élève est en debout, oui. Silencieusement. Silencieusement, c'est parce que c'est ce que je faisais à l'époque avant que je rentre au Canada. Au Canada. Oui, parce que avant de rentrer, dès que la cloche se met à sonner, on se tait, parce qu'on sait que on va se faire chicaner avec les règles. Ça, je me rappelle. Et en même temps, il fallait être bien mise, bien escampé, les cheveux, tout le kit. Ça. Cette partie-là, j'ai quand même un petit souvenir. On regarde les sites, comme si la direction réunit élèves dans la cour, autant d'y parler. Tandis que, me songe en Haïti, son silence complet, que son paquet d'élèves, on est capable de 600 et plus que ça, depuis comme s'il a au moins des silences, et puis un silence total. On prend que pas aucun élève qui fait rien. Alors, on a retourné dans le cas là, parce que courte durée au vécu en Haïti, c'est plus québécoise. C'est ce que ma mère me dit. Depuis moi, on me parle avec, il toujours dit, sont québécoises, oui. Ouais. Merci, maman. Mais québécoise, est-ce qu'on parle, parce que femme donc il y a des gens qui font l'en parler joual. Il y a haïtien, j'en fais partie. Vous faites partie? Oui, j'en fais partie. Ouais. Oui, parce que en temps normal, comme je m'exprime, c'est comme ça que je le fais. Mais c'est sûr qu'en cours de route, au travail, en cours de route, il a fallu que je change ma posture. Parce que ils vont dire, elle est tutu, tout le kit. À un moment donné, je dis, ah oui? Ben là, on va pas m'emmerder, mais m'a montré quel genre de monde que mieux. Oui. Mais toi, en exécution, on petit sketch léger, là, vous, parce que, faut me dire, on dame, là, la parler, qu'on est son Québécois qui a parlé, on prend. Et là, me dit, on dame, que me gagne, c'est-à-dire, on amis, on prend des amis comme ça, mais que là, parler, Québécois, ou pas en face, ou pas connaître que ce soit haïtien qui a parlé. Parler vraiment au maximum, très très bien. Donc c'est ça que je me pose aux questions ça, donc ou habitué ou même, ou capable de parler, et laisser les haïtiens mauvais, ou parler que... Les mauvais. Que chante théâtre, mauvais. Comme on dit, les femmes la mauvais. Ouais. Ça fait longtemps dans le pays, ça ne va pas capable d'imiter vraiment bien, je ne capable, non, impossible. C'est pas, me fait fort, mais pas capable. Alors, et Muriel, donc, on fait primaire, et de là, de primaire, on vient entrer en secondaire. Effectivement. Qui quand on fait secondaire? Au collège français, Fermont. À Fermont. Et comment ça a été? C'est-à-dire que là, l'adolescente que tu es, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passaient peut-être en primaire que finalement, on ne va pas passer avec vous en secondaire. Hein? Et c'est-à-dire qu'on a les yeux beaucoup plus ouverts, non? Oui, mais quand même, j'avais une crise d'adolescent, comme je vous disais, que vraiment, c'est avec mon frère, à une certaine époque, c'est peu importe ce qu'on lui disait, il retenait sans faire un jugement, c'était tout un bâton. C'est sûr que, j'ai fait de primaire, mon secondaire de 1 à 4e secondaire. En cours de route, il y a eu une crise d'adolescence, je ne voulais pas terminer.
en cours de route, il y a eu des pourparlers jusqu'à ce que j'ai fini ma 5e secondaire. C'est à Louis-Joseph Papineau. C'est sûr que rendu à Louis-Joseph Papineau, bon, c'est sûr que j'arrive, tu dis, oh, qui côté-tu ça va? Ok. Mais c'est mon... Tu parles de ton frère. Mon frère est né. Ah oui, il a fallu que je prenne des dispositions parce que c'en était trop. Parce que pour moi, la communication est très importante. Et c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants. À tes enfants. Effectivement. Est-ce qu'on pardonne-les quand même? Pas vraiment parce que jusqu'à maintenant, c'est sûr que l'âge de guerre a terminé au point de vue primaire quand même, parce qu'il a fallu que je prenne des dispositions. Mais pardonner en ce moment, non, parce qu'il y a eu un autre problème qui est venu. Ok. En fait, peut-être qu'il s'amende aussi au pardonner sans me aller plus loin, parce qu'on connaît que c'était pratique, que plus grand, il y a comme si la doigt sur pupiti, etc. Et puis, ça, tu es capable de faire. C'est peut-être coutume en Haïti que les transporte avec lui, or que ici, moun pas frapper moun. Non. Donc, exactement, est-ce qu'on pardonne lui, parce que peut-être que lui-même de son côté, il n'est pas conscient de ça. Mais peut-être à la longue, est-ce qu'il n'est pas bien conscient qu'il faut nous communiquer quand même? Non, nous ne finissons pas communiquer. Savez-vous avec quelle année? C'est quand mon mari est décédé en 96. Et puis, à cette époque, il était en Haïti parce qu'il était sous le règne de Aristide, qui avait un poste. Et puis, il m'a appelé pour me souhaiter condoléances. Puis, là, au fil des temps, on a repris la communication, toute l'équipe. Mais, sauf que là, les choses ont dégénéré dernièrement. Mais quand même, il y avait quand même une bonne amitié. D'accord. Entre frères et sœurs. Voilà. Notre frontière pause Muriel, donc on a retourné tout à l'heure. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevons aujourd'hui, ce dimanche 10 avril, Muriel Baron. À tout à l'heure. C'est dans ce monde, petit sous pour pas souffrir. Mais écoute le combat avancé. Pas oublier mon combat, tout ça qu'elle connaît. C'est dans ce monde, qui just qui fait danser. Qui just qui fait voler. Qui just qui fait danser. Qui just qui fait danser. Qui just qui fait voler. Qui just qui fait danser. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec Muriel Baron, n'est-ce pas? Nous vous disions tout à l'heure que c'est une jolie dame. Hein? Je te t'inquiète pas, ouais. Je suis comme ça. C'est pas de ma faute. Alors, une taquinerie agréable, parce que c'est vrai que tu es une belle femme. Hein, Donc, alors, Muriel, raconte-moi. Nous parlions de l'école secondaire que tu étais. Et là, tu as fait tout le secondaire à l'école, au collège français?
Le collège français, c'est sûr qu'il y a eu primaire de première à sixième. En secondaire, c'est de première à quatrième. En cours de route, les choses ont comme dégénéré parce que, comme on dit, Abraham dit c'est assez, là, je ne veux pas... Tu sais, parce qu'il y a une certaine écoute, il faut que la personne écoute ce que j'ai à dire, tout ça. Et puis, en cours de route, j'ai dû faire une pause. Et puis, c'est par la suite, en discutant avec ma maman, tout ça. Alors, j'ai repris l'école et puis je me suis inscrite. C'est sûr que ma maman aurait voulu que je retourne au collège. J'ai dit non, tu sais, il y avait déjà l'affirmation déjà. Ouais. Alors, j'ai été m'inscrire à Louis-Joseph Papineau. C'est là que j'ai terminé ma dernière année secondaire. Et puis, c'est là que j'ai eu il y a une orientatrice que j'ai pu rencontrer. Elle voulait savoir c'est quoi mon avenir, c'est quoi que je voudrais faire, tout le kit. Tu sais, on est jeune, on ne sait pas vraiment où se diriger, tout ça. Et puis, elle m'a défilé beaucoup de programmes, tout le kit. Et puis finalement, j'ai décidé d'essayer comme métier infirmière auxiliaire. Infirmière auxiliaire, Et puis, c'est à partir de là que je l'ai fait. Mon cours, à l'époque, c'était Pierre Dupuis, parce que maintenant, c'est Faubourg. Mais là, c'est à l'école Pierre Dupuis. C'est là que j'ai fait mon école, mes stages. D'accord. Un petit retour sur quelque chose, parce que tu as parlé de ta mère. Et de comprendre, elle était ici. Au Canada. Oui. Comment... On est rentré, on a mis nos pieds sur le sol canadien, c'est vers les 3 août 1972. Et comment elle a pu supporter ça? C'est-à-dire que ton frère puisse te flageller, des choses. Vous savez, hein? Comment c'est Et elle ne disait rien, elle acceptait tout comme ça. Même si elle le disait, mais c'est mon frère qui avait, parce qu'à l'époque, quand j'étais en Haïti, je n'ai pas connu mon papa. OK. Je vais connaître mon papa. C'est plus clair, c'est beaucoup plus clair pour moi, je comprends maintenant. C'est-à-dire que le frère jouait le rôle paternel. Paternel aussi, fraternel et paternel. Parce que je n'ai pas connu mon papa, parce que quand j'étais petite, je disais papa. Mais mon père, je vais le découvrir un peu plus tard, vers l'âge d'adolescente. D'accord, donc c'est clair. J'ai voulu comprendre ce côté-là, hein, pour voir exactement, quand tu as parlé de ta mère, elle était ici, etc. Donc, de comprendre exactement, mais ton frère te fouettait, mais qu'est-ce qu'elle en disait? Est-ce qu'elle acceptait ça, tout ça? Alors, il faut... pas pour dire qu'elle acceptait, mais sauf qu'elle aime recevoir un coup de bâton, ça le fait. Les guetteurs mettaient de l'eau, avaient fait un embêt pour marquer au passant, pour marquer au sorti. Donc, en secondaire, et tout est bien passé, ou bien fonctionné en secondaire, pas aucun problème de discrimination, non. Jusque-là, non. On est enfant, on s'amuse, on joue à la corde à danser, tout le kit. Alors, c'était le bon moment aussi à cette époque. Comme jeune Lessato, conseil de sport fait dans l'école secondaire. Il y avait de tout, le marathon, on jouait à la corde à danser, tout ça. Mais est-ce qu'en fait, ça c'est parce que sport, ça vraiment, c'est sport d'hiver, c'est sport qu'on fait absolument ici. Et besoin qu'on ait, est-ce qu'on fait sport d'hiver? Bien sûr. Parce qu'on patiner, ou qu'on skier? Non, pas patiner, skier. Au Collège français, je me rappelle qu'on devait partir pour une semaine à un camp. Et puis, il y avait toutes sortes d'activités, puisque j'ai pu faire. C'était le ski fond, il fallait faire le tour. Ça, j'ai vraiment adoré. Mais malheureusement, je n'ai pas continué. Mais au Collège français, il y avait beaucoup de programmes. Quand on fait ça, elle me pose des questions ça avec les jeunes qui viennent très, très jeunes ici, ou bien qui sont nés ici. C'est parce que j'ai besoin de faire, en fait, dichotomie, mieux comprendre, en quelque sorte, que ça sont l'autre génération, mais ça a vécu eux-mêmes. On comprend compartiment à nous-mêmes. Même pas qu'on nage, non? Pas qu'on nage. J'ai essayé, maman, t'es bon, pour mal prendre cours. Effectivement, j'ai pas été capable. Et puis une journée, je me rappelle, savez-vous qu'à chaque fois que on est rendu à la fin des classes, tout le monde va à ses occupations. Et puis sans dire à ma maman, j'avais pris mon costume de bain. Et puis on a été au centre de Claude Robillard. Et puis bon, j'étais dans la petite baignoire là, tu sais, pour enfants. Puis là, j'ai décidé d'aller dans celui qui est le plus grand, tout le kit. C'est
m'a plongé. Oui, on m'a plongé depuis lors. Je disais, oh, j'ai comme une sorte Tu as eu peur, ouais. Quand tu parles de plonger, à savoir qu'au centre, tu vas te noyer. Oui, je noie, et puis c'est quelqu'un qui est venu me chercher. Je te chercher. Depuis là, il y a une sorte de phobie. De phobie. On connaît le capable de corriger phobie, ça. Oui, mais j'ai essayé à mettre prise. Hein. J'ai essayé à mettre prise, mais il y a la peur. Ou capable de jouer un bon entraîneur et puis qui permettent qu'on vraiment vienne habitué avec l'eau. C'est comme par exemple, monde qui peut ascenseur, qu'on essaie de faire des activités avec eux pour montrer que non, capable de monter ascenseur. Alors, ça arrive. Donc, ils ont probablement fait un baptême de feu. Ils ont plongé au long de l'eau, en mettant de l'eau pour dégager. Quand on dit expression, nager pour sortir. Donc, de là, finalement, mais connaît parce que collège français, automatiquement, ils ont élèves finis. C'est-à-dire que c'est avec le bac. Le système ici, les secondaires, on fait le secondaire, on obtient le diplôme du gouvernement. Comment je peux dire, le certificat du ministère, comme on a fait le secondaire, d'une part, entre autres sujets, du diplôme de l'école. Et comment ça se passe dans le cas de... Tu m'apprends quelque chose là, si je te demande cette question-là, c'est de comprendre que le système français, c'est un système que nous avons en Haïti, c'est le bac comme réto-philo. Donc c'est ce que tu as fait avant de pouvoir aller t'inscrire comme auxiliaire infirmière. Ouais. C'est sûr que si j'étais restée, si j'avais terminé au collège français, automatiquement j'aurais été au cégep parce que le cégep était juste pas loin de l'école primaire. Okay. Mais avec les impacts que j'ai eus dans ma vie, alors j'ai pu le terminer à Louis-Joseph Papineau. Ah, Louis-Joseph Papineau, ok, oui. d'accord. Puis c'est là, comme je dis, j'ai rencontré une orientatrice qui m'a aidée pour le cheminement. Et aussi, là que j'ai fait des amis aussi. D'accord. Alors, je l'ai fait au collège Pierre Dupuis, à l'école Pierre Dupuis. Mais c'est sûr que j'ai fait le cégep, à Bois de Boulogne, mais ça va être un petit peu plus tard. Ouais. C'est un cours accéléré en vue d'être infirmière. Okay. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le terminer. La petite fille de 7 ans est arrivée maintenant... en fait, jusqu'à l'orientation pour aller comme infirmière. Donc, on est là, on petit monde encore, c'est on jeune fille. Une jeune fille, une jeune femme. Et puis, alors, à ce moment-là, racontez façon que jeune fille ça, pour aller la vie. C'est sûr que, j'ai été à l'école Pierre Dupuis, comme je vous dis, j'ai entamé l'école. J'ai terminé jusqu'à ce que je me suis inscrite à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mais quand j'ai terminé en 87, je n'ai pas tout de suite commencé en infirmière auxiliaire. Okay. Parce que je suis une personne qui aime faire l'expérience ailleurs. Et j'ai commencé à travailler, vous allez être surpris, au Poste Canada. Il y avait un programme de nuit, jeudi. Oui. Et puis là, c'est là que je me suis inscrite à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'était au mois de juin 1989. Et un an après, je me suis inscrite à l'hôpital Notre-Dame. C'était au mois de mai 1990. Et de là, diplômée comme auxiliaire infirmière. Oui. Infirmière auxiliaire de préférence, ou commencer le travail. Mais entre-temps, j'ai sauté une étape parce que même quand j'ai eu mon diplôme d'infirmière auxiliaire, j'ai eu mon premier enfant, mon fils, John. Okay. Et par la suite, c'était en 88. En 89, j'ai commencé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'était en juin 1989. Donc, pour aller au hôpital Maisonneuve-Rosemont, en quelque sorte, ou comme ta cadeau ça là, ou quitter poste, que tu gagné la poste là? Oui, c'était juste une expérience, parce que moi, j'aime tâter, même quand j'étais infirmière auxiliaire, mais j'aime faire l'expérience ailleurs. Et jusqu'à maintenant. Oui. Nous pas le poser encore une fois, pour nous retourner encore. Donc, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Muriel Baron. Donc, à tout à l'heure.
tout le monde campé loin. Caché nous caché, caché, wow, wow. Famille divisée, coronavirus lié. Caché nous caché. Expérience. Allô, maestro, qu'est-ce? Yo dis au café ça dans ville là, oui. À pas nous. 911. Nous arrivons. Bel jazz. Que t'es noir, que t'es blanc, que t'es jaune, que t'es rouge. Même si ou pas assurance, ça pas veut dire rien. Ou t'es bête, t'es plein l'argent, pas de temps pour belle en tes bons. C'est poussière n'a tourné en poussière, la prophétie qu'a pas accompli. Grâce la misère, grâce la misère. En Amérique a crié, Grâce la misère, grâce la misère. tout partout. C'est de l'eau dont j'étendais. En Europe a crié. Tout partout, c'est de l'eau dont j'étendais. Tout côté au passé, tout le monde a brûlé. Monde l'a bouleversé, côté ça brûlé. Wow, wow. Où t'es mettre plein l'argent, pas de temps pour enterrement. Où t'es bête gain assurance, pas de temps pour enterrement. Tout côté de passé, tout le monde a brûlé. Monde l'a bouleversé, côté ça brûlé. Wow. Grâce la miséricorde, grâce la miséricorde. Grâce, c'est grâce n'a demandé. Côté de passé, grâce, c'est grâce n'a demandé. côté d'ali. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité Muriel Baron. Muriel, nous avons tellement de bagages pour nous dire, et puis le temps passe vite. Donc, nous avons parlé de bagages, d'infirmières, etc., etc. Mais, où sont touchés à tout, où on a un paquet d'activités qu'on fait, et puis, nous avons aimé toucher tout ça parce qu'on sont monde qui est victime de racisme. Est-ce qu'on est capable de vraiment une synthèse de tout ça? C'est sûr qu'en tant qu'infirmière auxiliaire, j'ai eu un moment quand même difficile lors d'un stage parce que j'ai réussi à tous mes cours, que ce soit par écrit en stage. Il a fallu que le premier problématique, c'était en stage chirurgie. Tous les élèves ont réussi, sauf moi, on ne voulait pas que je puisse avoir ma note de passage. J'avais même pas 60. Alors, à ces moments-là, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Alors, j'ai été voir le directeur, j'ai dit, je ne comprends pas. J'ai travaillé, j'étais toujours à l'heure, tout le kit. Pourquoi que tout le monde a des notes de passage et non moi? Et puis, le directeur a été voir la professeure, parce qu'elle était professeure, plus c'est elle qui nous orientait pour les stages. Et puis, finalement, elle m'a rencontré une deuxième fois, et puis à peine pour dire qu'elle m'a fait une note de passage. De passage, juste pour dire. Mais je vais la rencontrer quelques années pendant que je travaillais. Elle me demande, est-ce que vous êtes Muriel Baron? Puis j'ai dit, mais qui êtes-vous? Mais je savais qui elle était. Tu savais? Ben oui. Puis en ayant le diplôme, tout était bien, ça se passait bien. Puis là, en cours de route, il y a une injustice envers une collègue d'origine haïtienne. Tout ça, c'est à cause d'un poste. Parce qu'elle est plus ancienne, elle a obtenu un 1.4 de nuit. Sauf que l'assistante aurait aimé que ce soit son amie, mais il faut respecter l'ancienneté. Et c'est moi qui ai fait l'installation avec elle. Tout ça a été un problème. Puis là, au cours de route, je reçois un appel à cette époque de la FIC pour me dire qu'il veut me voir. Mais il faut, tu sais,
en toute, comment je peux dire ça, Ouais. secret. Un J'ai dit, secret. mais pourquoi? Parce C'est que toujours comme ça. Le combat est secret. Mon bail secret. Puis à cette époque, le bureau de la fille qui était sur le boulevard dans l'ouest, dans le fond, là, on me demande qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, mais il n'y a rien qui s'est passé. J'ai dû faire le déroulement de la scène, tout le kit. Et puis même, ils avaient même menti pour dire que ma collègue avait fait un geste. J'ai dit, non, pas du tout. C'est par après que je vais comprendre pourquoi. Et puis l'infirmière-chef à cette époque vient me voir si j'ai peur de cette personne. J'ai dit, non. Pourquoi je dois dire la vérité, rien que la vérité. Puis elle me parle de vaudou. J'ai dit, savez-vous que le vaudou fait partie de notre culture? Alors, vous ne savez pas ce que vous dites. C'est sûr qu'après enquête, ils ont fini par la dédommager. Elle a eu son permis de pratique et en plus monétairement parce qu'elle a subi. Et en plus, elle était tombée enceinte à cette période. Mais c'est moi qui vais écoper. Ah, tu vas écoper finalement. On a dit qu'en fait, on va perdre du pourceau, quoi. C'est pas le poste, parce que une journée, même si j'étais agente administrative, suite à des accidents de travail, d'accidents d'automobile, c'est sûr que je ne pouvais plus être auprès des patients. Parce que j'ai une limitation au niveau cervical et dorsal. Okay. Mais quand même, je voulais continuer à payer mon permis. C'est en cours de route, je m'y rends, puis on me dit d'aller à l'étage. Et je me rappelle, j'ai toujours la vision, et cette personne-là, il y a la deuxième et la troisième, et puis elle ne voulait pas, elle ne savait pas quoi dire, elle ne pouvait pas me justifier pourquoi que je ne pouvais pas renouveler mon permis, même si je suis agente administrative. Et puis à cette époque, je me suis plaint auprès de M. Régis, et puis bon, ça a fait toute une tollée, tout ça. En fait, nous avons chance Vindi Baye ça dans THM actuellement, parce que quand Josette au dernièrement, et puis l'autre monde qui parlait de ça, mais ils ont paquet, on connaît un paquet, pas seulement haïtiens, il y a l'autre étranger qui est victime de bail, ça, de discrimination. Ah, je pourrais. Alors c'est là qu'il y a dit que pas de racisme systémique, mais il faut nous poser une question sur ça. Il y en a jusqu'à maintenant. Écoute, malgré que je suis en congé de maladie, c'est sûr que j'ai eu un premier congé de maladie suite à une violence auprès d'un collègue. Mais ce collègue-là, on le protégeait. On le protégeait, c'est moi qui a eu tort. Puis malgré que le deuxième congé, c'est suite à un moment donné, je ne pouvais plus bouger. Là, je circulais avec la canne. Et puis une journée, l'année dernière, je reçois l'appel de la direction humaine pour dire que, madame, vous n'avez pas pensé à prendre votre retraite. J'ai dit non, psychologiquement, je ne vous ai jamais dit que j'étais prête. Je peux quand même travailler. Tout le kit, je suis assez jeune. Puis elle me dit que j'ai 32 ans, 400 heures et 29 jours. Et puis aussi, stratégiquement, ils font en sorte qu'ils étirent. Depuis l'année dernière que mon médecin avait émis les documents, mais jusqu'à maintenant, ils étirent le temps. Savez-vous, c'est une façon de partir à la retraite et tu perds tout, là, ni sac et ni crabe. Et ils l'ont déjà fait il y a à peu près 12-15 ans à une d'origine espagnole. Et je pourrais, parce que la communauté haïtienne en a vécu. Peu importe, c'est pas juste le fait que j'ai été les gens parlent. Ça ne fait pas écho. Ça fait pas écho sur le plan journalistique, mais les gens parlent, n'est-ce pas, même dans les salons. Oui. Donc c'est ça. Que ce soit infirmière auxiliaire, infirmière préposée, agent, peu importe, on en a. Mais c'est pas seulement dans le milieu de santé. En fait, ça vous vivez un peu partout. Attendez, en quelque sorte, toute bagaille ça va vivre. M'a regardé, m'a prendre contrôle en activité politique. Est-ce qu'on est capable de faire mon lumière? Parce qu'il semble qu'on remplit grand rôle dans la baille politique ici. C'est vrai, j'étais très actif. C'est vrai que j'ai rencontré Mme Nathalie Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, qui est conseillère. Qui est conseillère, mais c'est sûr que quand j'ai fait la nouvelle connaissance, parce qu'avant, elle était avec M. Bergeron, et je vais faire connaissance avec elle en 2013 parce qu'elle faisait les commerces. Mais à l'époque, je disais Mme Nathalie Pierre-Antoine, mais maintenant, c'est Nat, tout le kit. Parce qu'on est rendu amis. Une personne sympathique. Très sympathique, engagée, toujours disponible, et toujours prête. S'il y a un problème, inquiétez-vous pas. Je dis, Nat, voilà. Elle est prête, elle agit en l'espace de 24
24, 40, 72 heures. Wow, c'est peu super. importe la situation, tout le kit. Alors, c'est depuis 2013. À l'époque, c'était Denis Coderre, mais maintenant, c'est Ensemble Montréal. Montréal, Puis là, elle est rendue à son 3e mandat. Vous parlez de Denis Coderre, du coup, fait M. Montella comme maire tout. C'était au premier mandat, mais il était perdu dans le deuxième mandat. Deuxième mandat, où tu bas le coup de métaux. Oui, mais il a perdu. Il a perdu. Et puis, dans le deuxième mandat, nous venons changer de nom ensemble. Pas nous, excusez-moi. L'équipe, ils ont un nom Ensemble Montréal. OK. Et puis, jusqu'à maintenant, c'est sûr que les CIF font deuxième retour, mais malheureusement, Ça n'a pas fonctionné. ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'en ce sens, parce que pour jeunesse, est-ce qu'on a peut-être rêve poser candidature comme non, imaginez-vous, toutes mes amies me l'ont dit, Muriel, on sera derrière toi pour te soutenir. Ouais. Mais j'ai dit toujours aux gens, moi, j'aime être derrière le rideau. Je suis très active. Ouais. C'est sûr que c'est la première fois que je m'exprime devant mon public, parce que je vais vous donner pourquoi je vous dis ça, parce que je me rappelle, en 2020, peu de temps avant la pandémie, j'avais eu une trophée en tant que militante à Rivière-des-Prairies. C'est par rapport à l'équipe RDP CACO que j'ai pu l'obtenir. Imaginez-vous, là, je m'y rends devant l'estrade pour que je puisse m'exprimer. Il y avait des lumières, toute le kit. Écoute, je ne pouvais pas. J'avais oublié tout ce que je devais dire. J'étais tellement émue. C'était l'émotion. Il y a l'émotion, c'était la première fois. Mais finalement, j'ai pu m'en sortir. Mais c'est pas ce que j'aurais voulu. Mais j'étais contente du trophée. Et aussi, je fais partie du conseil du député qui est ministre du patrimoine, d'Honoré Percy, Pablo Rodriguez. Et aussi, oui, je dois parler du député Lafontaine, Marc Tanguay, qui m'a donné la chance. Où sont vos autorités là? Non, parce qu'on a brassé Barayo. Oui, m'a brassé parce qu'il a appuyé dans la Fondation des victimes de profilage racial. Je lui dis merci au député Marc Tanguay. En fait, j'aimerais savoir, quelqu'un qui a vécu le système au maximum dans ton cas, parce que vous faites l'école ici, grandi ici depuis primaire, secondaire, et tout ça, et puis ensuite, vous faites université tout. Non, j'ai juste pris un cours à l'université, mais je n'ai pas continué. Mais peu importe, ça me voulait dire, c'est-à-dire que jeune Timounio qu'on y a là, parce que nous faisons émission, ça c'est pour nous rappeler jeunes tout, qu'il y a une capacité de faire une série de bagailles. Parce que si vous frappez une série de portes en dépit de difficultés, que m'imaginez que vous gagnez, difficultés de racisme. Comme bon exemple, comme on connaît que il n'est pas facile, soit vraiment avec les politiciens, on va le frapper porte, il y a un porte qui a frappé l'année, on l'a cogné, on l'a sonné. Il dit arrête de m'emmerder là. Voilà, et puis, donc, une question de persévérance, bon la KO. Est-ce que vous êtes capable de transmettre ça à jeunes comme Gado? On prend, il y a absolument là, on prend. Oui, j'ai une certaine persévérance et aussi, depuis 2019, j'ai commencé avec le groupe 911 Compas, avec Nixon Duguay, qui est chanteur et compositeur. Chanteur et compositeur qui m'a donné cette chance. Il faut dire qu'on m'avait donné le nom de marraine, mais il n'y a pas longtemps, ça fait un mois environ, là, il m'a donné le nom de manager. Fait que bientôt, il y aura le bal aussi le 30 avril à l'Empire Royal. Alors, je vais être... non, je ne vais pas... non. Tu ne veux pas donner. Bon, alors, non, je ne vais pas donner plus parce que ça va être une petite surprise. Hein? Je te l'accorde. Une petite surprise. Je ne vais pas vendre la mèche, comme on dit. Hein? D'accord. Mais je voudrais tellement que tu vendes la mèche. Il faudrait être là. Vous allez aimer. Oui, je vais aimer. Ça, vraiment, je vous dis, France, vous allez aimer. Parce que, bon, c'est sûr, il y a une touche féminine. J'ai changé le concept, tout ça, là, mais vous allez aimer. Ah oui, mais d'accord. Et du moment que je reçois la carte d'invitation, et puis je me ferai vraiment le plaisir d'être là. Je l'ai avec moi, je vais vous... Ah J'y ai pensé, hein? Oui. J'y ai pensé. Mais malheureusement, je n'ai pas pu amener votre livre que j'avais fait l'achat en début de la pandémie 2020. J'aurais aimé que vous mettez votre griffe, mais je l'ai oublié à la maison. Est-ce que la lecture de France,
incroyable. digestive. Hein. Oh, On va gagner une tomate pour vous sur moi. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous écrivez très bien. Ah, merci beaucoup. Merci. Et, Muriel, et déjà, quels sont les projets futurs? Ben, les projets futurs, bon, comme on dit, ben, je suis manager dans 911 Compa. C'est ça, 911 Compa. Et puis, Oui. C'est pas seulement artiste, ça, ou comme c'est au TDR, ou bien l'autre type d'art ou DAO comme manager, non? Non, c'est Non. plus Nixon Duguay. Nixon Et Duguay, maintenant, il y a une nouvelle personne qui fait partie de notre équipe. Ok. C'est M. Ernst Cadet Oui, qui oui. dit Monsieur Monsieur Soleil. Monsieur Soleil. Ça fait longtemps que parle, monsieur. Côté monsieur. Ah, il est là. Il est là. J'ai fait partie de l'équipe. Écoute, on a une très belle brochette. Ben, il faut, parce que j'ai perdu ses contacts. Ah, je vais vous faire en sorte Oui, que j'apprécierais vous, parce que il peut venir, n'est-ce pas, sur oui? notre plateau? notre plateau ici. Je vais lui dire volontiers. Ouais. Oui. Il a une très belle voix, un type Effectivement. très animé, hein, donc en quelque sorte. Donc le projet, je veux pas te couper parce que on dirait pas l'empile, je dis, pas bon temps Non. pour parler, non? Non, c'est quand même bien. Ouais. Alors, oui, sur ton projet, donc, c'est activité ça, et puis quoi encore? Bon, c'est sûr que comme je disais, que je fais partie je suis une bénévole, Uh-huh. très active à Rivière-des-Prairies. Et je fais partie du conseil de bénévoles, comme je dis, du député patrimoine Pablo Rodriguez. Comme je dis aussi, avec Marc Tanguay qui a donné la chance, la Fondation des victimes de profilage racial, parce que je suis présidente et fondatrice. D'accord. Et il y a deux personnes aussi, c'est très important, qui est très essentiel. Il y a Fritz Napier, qui fait partie de la Fondation des victimes de profilage racial, et Maître Marie-Livia Bouger, qui fait partie de la Fondation des victimes de profilage racial. Et aussi, je fais partie de AMIPS. Ah oui, je brasse... Brasse les choses. Je brasse les choses, de me demander comment, mais c'est une question de temps. Tu sais, quand le fait que j'ai travaillé comme infirmière auxiliaire, je faisais partie de l'équipe volante, alors on sait comment gérer Les choses, les ok. tout ça. Oui. Là, on parlait de profilage racial. Comme que, et nous, en fait, plusieurs qui sont victimes de ça. Oui, de profilage. Comme par exemple, on regarde ça dans la rue, policier les voit. Là-dessus, vous. Les gens doivent montrer que c'est pas où là-dessus, et puis il là, tout quand on passe au gars de Well, on tourne à gauche, c'est bizarre parce que on tourne à gauche ou Well, on tourne à droite ou Well, c'est pas paranoïa. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec Maurice Photo. L'animateur Pierre-Emmanuel à CPAM, et dernièrement, Gamax. Gamax, Oui. oui, j'entends Et puis- parler de cette affaire-là. Puis, et aussi, la nouvelle façon de faire maintenant, il prend, c'est la nouvelle mode, il prend votre cellulaire et votre portefeuille. C'est 3 personnes. Ok. Qui sera le suivant et la suivante? Et la suivante. Et aussi, dans la fondation, je sais pas, dans ma plateforme, vous voyez que j'ai pu partager beaucoup des événements qui se passent. C'est vrai que dans la communauté, que ce soit Black Lives Matter, nous, les jeunes aussi, nous sommes victimes. Et aussi, les Autochtones. Une chance que Joss et Chacoan, une chance qu'elle l'avait enregistré. Ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe, l'envers du décor. Il y a les LGBT, il y a les trans, il y a les minorités visibles, il y a les religieuses, il y a les Espagnols, il y a de tout. Il y a de Alors, tout, ouais, dans ouais. le site web, je partage, puis dans le site web aussi, j'ai pu composer des cellules aussi, comme moi, je fais partie de violence. Alors, j'ai créé la coalition violence envers les femmes et les enfants. Et aussi, j'ai créé, et aussi, il y a une chose qui est très importante, dans cette coalition, il y a une victime qui a pu me contacter via mes messengers parce qu'elle fait partie d'une victime qu'on avait arrêté des proxénètes, je crois que c'est en 2020-21. Ouais. À peu près, des 5 hommes, on avait arrêté dans le comté des Lévis. Ouais. Elle m'a communiqué. Puis c'est elle qui m'a dit c'est pas juste la femme qui vit, qui est victime. Pourquoi pas de créer la coalition pour les hommes? Parce que même son chum, alors c'est à partir de là aussi. Et aussi, j'ai créé pour les aînés, et ainsi de suite, environnement.
Moun yo fait loi, mais sauf Comme que il les qui fait loi, auxiliaires, je vais parler de policiers, auxiliaires de justice, ils réagissent, c'est eux-mêmes qui réagissent volontairement. Or que Muriel, ils ont fait coup pour eux, parce que je recevoir Jean-Claude Dicard ici, qui a parlé de cours qu'ils ont fait à policiers. Donc, c'est là que je me pose une question. Qui ont fait ça que malgré qu'ils ont fait coup pour eux, est-ce que ça nous l'a l'air dans la rue, ils connaissent aussi le roi, ils sont capables de faire ça que vous voulez. Oui. Et aussi, c'est pour ça qu'on aimerait qu'on impose la caméra. Mais aussi, qu'est-ce qui les contrarie en ce moment aussi? Parce qu'il y a des choses que maintenant, les gens maintenant ils utilisent leur caméra parce qu'on voit les injustices aussi. Mais les policiers n'aiment pas quand automatiquement il y a une arrestation. Et automatiquement, les gens maintenant ils utilisent leur cellulaire. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir que, si vous voyez, lors des arrestations, il y a une arrestation qui m'a fustigé là. Écoute, une chance que cette dame est en voiture. Je crois que c'est dans les États. Pendant l'arrestation, il en profite et il a pris le genou de la personne. Il a comment je peux dire, il a basculé vers l'intérieur. Ouais. Écoute. Ouais. Ou soit il y a une autre arrestation dernièrement que j'ai pu partager, tout ça aux États-Unis, pendant qu'il arrête un homme noir. Et puis, vous savez, il y a une technique qu'il utilise pour montrer qu'on ne veut pas collaborer. Il impose la personne face par terre. Et puis, en cours de route, vous voyez que il insiste à donner des coups. Des coups. C'est imaginable. C'est de la violence. C'est la violence. Une chance qu'il existe des cellulaires. Quoique c'est un peu difficile. J'imagine être dans la peau de policiers, c'est-à-dire qu'ils ont une tâche à faire. Est-ce que c'est pas la peur aussi? C'est pas de la panique? Écoute, parce qu'ils peuvent s'imaginer que l'autre qui est en situation dont son délinquant est capable peut-être de prendre des armes, il fait mal, etc. Je peux comprendre, mais sauf que quand tu immobilises un citoyen, écoute, il ne peut pas bouger. Et des fois, vous voyez que l'injustice aussi se fait même quand il y a une menotte. Ouais. Je ne sais pas si parce qu'il y a plusieurs situations aussi qu'on a pu visionner. C'est vrai qu'ils sont là pour nous protéger. Ça, je le respecte vraiment parce que quand on est en danger, la première personne qu'on va appeler, c'est le 911. L'opératrice dit « Madame, monsieur, c'est quoi le problème? » Là, on commence à débaltérer la situation. C'est vrai que, en fraction, quand il y a des victimes de violence, c'est sûr que c'est la première chose que les policiers vont faire. Ils vont être en premier lieu. Ils sont là pour nous protéger. Mais il y a une autre facette aussi. D'accord. Muriel, on est en passé. Donc, le mot de la fin, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu parlais de projet, tu peux réitérer, n'est-ce pas, les informations, tu peux donner ce que tu as à faire, n'est-ce pas, comme suite. Nous pas parler de pandémie, on n'a pas eu la chance de parler de savoir comment tu as traversé. Et même si je parle de traverser, c'est pas évident parce que nous toujours là dans le dojo, nous pour qu'on finisse traverser ça. Et on voit parce qu'il n'y a pas de l'autre vague. On a des sixième vague. Sixième vague, et puis là, il entame pour le 4e vaccin. Moi, je l'avais pris le 3e vaccin parce que comme je suis partie... Moi aussi, j'ai pris les 3 vaccins. Parce que moi, je suis partie en voyage à Dubaï du 3 au 14 février. C'est une amie qui m'a invitée. Je lui ai dit... pas mettre dans valise. J'aurais aimé, France. Vraiment, vraiment, c'est un voyage de rêve. Je lui ai dit merci avec tout ce que j'ai passé. Et aussi, vraiment, je vais continuer à mes occupations, à mes activités que j'aime tant, le bénévolat, et aussi le rôle de manager de 911 Compa avec Nixon Duguay, avec toute son équipe, et Ernst Kardec, qui dit Monsieur Soleil, et puis avec toutes mes amies. Et je voulais saluer, très important, Bob, le marché Bob à Rivière-des-Prairies, Marco Mode, ça c'est très important, et mon amie, la conseillère Nathalie Pierre-Antoine. Voilà. Merci. Eh bien, c'est là qu'on arrête l'émission pour te dire encore une fois merci de venir, n'est-ce pas, en notre studio à la télévision haïtienne de Montréal. Merci infiniment.
Donc j'espère que tu as été bien accueilli. Oh, c'est sûr. Hein? Je me permets de te tutoyer. Bien sûr, on se connaît. D'accord. Alors, encore une fois, bonne chance et puis Merci. à une prochaine. À une prochaine. Merci, Franck. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevions pour vous à la télévision haïtienne de Montréal Muriel Baron. Donc nous vous disons merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain. Donc l'équipe qui était avec vous, il s'agit de notre cher Franck de Saint-Louis qui est à la régie et toute l'équipe. Nous avons Wilson Pierre, nous avons Peterson Chéri. Notre recherchiste, il ne faut pas l'oublier, il s'agit de Yannick Lobel. À dimanche prochain.